François, c'est parce qu'on va parler évidemment d'Emmanuel Macron qui s'est fâché à Jérusalem contre la sécurité israélienne. On l'a entendu tout à l'heure. La séquence, on l'a vu sur les chaînes d'infos et un peu partout. Opération de com' ou véritable colère. Certains disent peut-être que c'est une diversion face au climat social qui ne s'arrange pas en France. Oui, alors c'est un anglais un peu forcé. D'ailleurs, il se fait beaucoup moquer, Emmanuel Macron. On va même jusqu'à se demander s'il n'a pas réfléchi à part. Moi, je pense simplement qu'il parlait très vite, il était très énervé et que en fait c'est son véritable accent. À part ça, il connaît trop ses classiques, Emmanuel Macron, pour ne pas avoir vu l'opportunité de marcher dans les pas de Jacques Chirac. This is not a method, vous vous en souvenez, 96. Ouais. Ces images, elles avaient fait le tour du monde. Go back to my plane. Do you want I go back to my plane? This is a provocation. Ouais. Alors, il le dit pas n'importe où, Emmanuel Macron. Il le dit aussi à Jérusalem-Est. Il faut savoir, c'est une façon de dire les Français sont un peu aux côtés des Palestiniens. Donc là, il fait un clin d'œil à la gauche, et puis il fait un clin d'œil évidemment aux Chiraciens. C'est une grosse ficelle qui a le mérite de se voir, mais qui a aussi peut-être le mérite, même pour une journée, de faire une véritable diversion dans un conflit social, Patrick, qui s'enlise et qui s'envenime ici en France. Oui, c'est ça. Il y a un véritable choc frontal assez dur entre la CGT et le gouvernement. Beaucoup plus dur d'ailleurs qu'entre Emmanuel Macron et la sécurité israélienne. Vous voyez, la CGT ne lâche rien. Philippe Martinez tente la synthèse de tenir tous les bouts de sa centrale. Vous avez les trotskistes, les anarcho-libertaires, les anarcho-syndicalistes. Tout ça doit tenir ensemble. Vous avez la CFDT qui a une obligation de résultat. Imaginez si Laurent Berger sort sans aucun résultat à la fin du mois d'avril. Eh bien, non seulement c'est un désastre pour lui, mais c'est un désastre pour les syndicats. Laurent Berger, il est également critiqué par une partie de ses cadres. Et puis, quand on connaît les relations exécrables entre Emmanuel Macron et Laurent Berger, on se demande bien aujourd'hui comment Emmanuel Macron et pourquoi il le ferait un tel cadeau au patron de la CFDT. Et puis, côté gouvernement, il y a quand même une tentation classique de criminaliser un petit peu les grévistes. En gros, l'histoire qu'on nous raconte, vous avez l'homme raisonnable, formidable, c'est Laurent Berger, c'est le type qui négocie, puis vous avez la brute, vraiment, la brute épaisse, qui cautionne toutes les actions radicales, et ça, c'est le moustachu Philippe Martinez. Mais ça ne marche pas trop, vous voyez, parce que les premières enquêtes d'opinion, il y en a une avec Elab, qui n'est pas notre partenaire, mais qui est sortie hier soir. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit, cette enquête? C'est que 61% des Français, malgré les actes de coupure sauvage, demandent à Emmanuel Macron de retirer sa réforme car il y a trop de contestations. Plus grave encore, ce chiffre, c'est une des premières fois que ce chiffre apparaît. 69% des Français pensent aujourd'hui qu'Emmanuel Macron ne sera pas réélu en 2022. Ça, c'est une nouveauté politique. Et moi, je me pose la question, et on aura l'occasion probablement de broder dans les semaines qui viennent, est-ce que Emmanuel Macron n'est pas en train de faire la réforme de trop? La réforme de trop, elle a tué Schröder à un moment donné, électoralement. Elle a tué Matteo Renzi électoralement. C'est peut-être la façon de la mener, bien sûr. Aussi, mal ficelé, pas du tout travaillé, pas du tout préparé, pas du tout vendu. Et puis, quand même, à la va comme je te pousse, parce que c'est ça qui ressort. Eh bien, on aura l'occasion de se poser cette question. Peut-être qu'on se la posera d'ailleurs dans 2 ans. Et si c'est cette réforme qui avait empêché Emmanuel Macron même d'être au second tour? Oui, c'est vrai. Bon, ça dit, c'est pas terminé, bien sûr, parce que demain il y a la présentation en fait du texte, et puis les débats à l'Assemblée nationale. 15 jours de débat pour un projet aussi fondamental. Les Suédois ont mis 12 ans. Il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses, absolument. Merci François Degois.